Alors, c'est bon. Non, le live vient de relancer. Hop. La rediffusion de live. Voilà, hop. Tout est en train de se recaler. Bon, ça. Voilà. La rediffusion du nouveau live est prête. Oula, ça arrive en direct. Allez, hop. C'est posté sur Discord, non, il y a tout. Il y a tout. Hop. Je vais attendre Rosalina parce que c'était elle qui était chaud pour ça. Alors je vais préparer normalement tout ce qui va être fait. On va vite fait préparer tout. Le Discord, tout there. Discord. C'est là que j'ai posté la tier list. Et voilà. Et voilà, et voilà. Parfait. Le son vous l'avez, mon son vous l'avez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, les gens? Est-ce que vous êtes prêts? Je considère que oui. On va juste, vu que c'est une nouvelle rediffusion, je vais juste rediscuter d'un truc pour que ça soit clarifié encore une fois pour ceux qui vont mater plutôt cette rediffusion là. Je sais que ça va être casse-couille et que je vais me répéter et ça va être chiant, mais je veux vraiment que ça soit clair pour tous les gens qui matent le live. Hop. Voilà. Bien le bonjour, déjà vous êtes sur le bon live en effet. Vous êtes sur la bonne rediff pour ceux qui matent la rediff. En gros, aujourd'hui nous allons discuter de tout et de rien ensemble. Alors, comment j'avais utilisé ça? Voilà. Hop. Sauf que là, vous verrez absolument pas ce que vous êtes censé voir. C'est mal foutu. Hop. Voilà, là, vous avez tout. Donc, voilà ici. Voilà, donc, on va discuter de ça. Et après, on va aller sur la tier list. On est censé faire. Donc, je voulais discuter de ça vite fait. Voici la chaîne YouTube où je reposte les rediffusions. Comme vous avez pu le remarquer, je vais vous laisser un peu le son. Non, je vais pas le baisser ici. Je vais baisser directement sur le truc. Voilà. Ça vous... Donc en gros, ici il y a les rediffusions de live. Donc n'hésitez pas, si vous avez raté des lives ou des sujets qui vous intéressent. D'ailleurs, il y avait une tier list. Malheureusement, elle a été entièrement reset. Parce que j'ai dû m'occuper d'un truc en rapport au site de tier list. Je pouvais plus le lancer à cause des cookies.
Du coup, j'ai dû faire un redémarrage entier du site. Et du coup, j'ai perdu la tier list. Malheureusement. Donc, il faudra qu'on la refasse à 0, c'est ça le problème. Donc, là, j'ai la flemme de la refaire avec vous. Donc, on la refera. Mais si vous voulez découvrir un peu comment ça marche ici, comment ça marche les tier list avec moi, il y a cette vidéo. Je vais un peu expliquer, mais vous allez voir, ça va être sympa. Je vais juste boire un coup. Ça fait du bien par où ça passe. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, merci pour ceux qui ont maté cette vidéo. Parce qu'en vrai, j'en suis vachement fier. Enfin, vachement fier. Hein. J'ai juste pris une vidéo de la. Enfin, j'ai juste pris l'OST et je l'ai mis sur une vidéo. Hein. Rien de compliqué. Hein. Et je suis fier parce que j'aimais bien cette musique. Même si celle-ci, les gars, allez écouter cette musique. Hein. Elle est incroyable. Je sais que celle-ci est plus appréciée et plus connue, mais celle-ci est incroyable. Voilà. Et merci aussi pour ceux qui ont maté du coup la première rediffusion de spécial Pokémon. Et la prochaine va sortir dans quelques jours. Du coup, en gros. Ah oui, du coup, je voulais dire. Pour ceux qui veulent rejoindre le Discord de la communauté où on discute de tout et de rien. Voilà. Voilà, il y a un endroit où on poste des mèmes. Voilà, si vous voulez poster des mèmes, alors, il n'y a pas de limite hein, normalement, mais juste postez pas du cul s'il vous plaît, faites pas de dinguerie. Je suis le seul modo, même si quelquefois quelques blagues limites peuvent passer. Hein. Si je considère que c'est pour du fun, je m'en fous. Si c'est pour du fun, allez-y. Alors c'est moi qui poste souvent le plus de trucs, mais il y a aussi des gens qui postent des vidéos. Comme vous voyez ici, c'est Tatsuki qui a posté tout. Là après il y a un autre gars, c'est moins adorable. Mais d'habitude ouais, c'est moi qui poste pas mal de trucs. Mais je ne suis pas le seul. Là il y a la discussion. Il y a des... là où les gens se rejoignent pour discuter. Il y a plusieurs sujets. Si vous voulez discuter d'un sujet précis avec des gens, n'hésitez pas. Là, il y a même un endroit où vous pouvez poster vos figurines Warhammer si ça vous intéresse. Et ici, nous avons toutes les rediffusions qui sont repostées, tout le bazar, les annonces de rediff et les annonces de live. Donc si vous voulez pas rater mes lives, rejoignez le Discord. Juste en cliquant ici. Vous avez donc un petit message qui vous dit juste lol, faites pas de dinguerie, bienvenue sur ma chaîne, tout le bazar. Est-ce que je fais? Vous copiez-collez ça, vous le postez ici, vous faites un coller, vous faites entrer, et là, bon bah ça va vous ouvrir un message en disant est-ce que vous voulez rejoindre le Discord de World Eater Corn. Vous marquez oui, et puis bah vous êtes bienvenue sur le Discord tout simplement. Donc voilà, comme ça sera sûr. Ça c'est fait. Et excusez-moi d'avoir parlé de ça, je voulais que ça soit clarifié. Au moins ça sera bon. Et du coup voilà. Surtout là-bas que je poste et tout le bazar. Enfin, même s'il y a des posts qui n'ont rien à voir. Il y a des trucs, je poste des trucs cons. Bah là j'avais posté du Tomodachi Life. De temps en temps. Du coup n'hésitez pas à passer si ça vous intéresse. Qu'on va s'occuper de cette fameuse tier list. Alors attendez parce que j'ai des pubs et je crois que YouTube me casse les couilles si j'ai le malheur de montrer une seule pub. Donc on va en fait zoomer un max pour que vous n'ayez pas les pubs visuellement et que moi je me fasse pas ban le live parce que j'ai osé montrer une pub qui ne m'appartient pas. Ah ouais mais du coup ça montre l'écran. Attendez, si je zoome un max comme ça, vous voyez quoi? Non là vous voyez bien, ok. Donc ça veut dire que j'ai juste à faire ça, ok. Je monte ça, ça. Non là vous voyez encore les pubs, il faut que je zoome encore plus. À peu près comme ça.
Faut que je fasse gaffe parce que YouTube, pas du genre à déconner, voilà. Vous voyez quasiment ce que vous devez voir, voilà. C'est parfait. On se met peut-être un peu plus sur la gauche. Non, je voulais juste sur légèrement plus sur la gauche. Voilà. Et YouTube m'embêtera pas trop, normalement. Je dois faire gaffe. YouTube est du genre à faire attention. Je veux juste mater un truc. Je reviens. 5 secondes. Je reviens juste mon micro, j'ai un truc. Voilà, hop, voilà. Alors par contre le son, voilà, je choisir une autre musique parce que faut quand même qu'on soit un peu détente. Pas quelque chose de plus épuré. Fine. Fine. Alors, du coup, on va s'occuper de cette petite tier list. Alors, évidemment, je n'ai pas vu tous les films d'animation Disney. Faut pas se mentir, les gars. Hein, j'ai vu surtout ceux qui étaient les plus connus. J'ai vu certains moins connus, mais on va pas se mentir. On va surtout parler des plus connus. On va tenter de tous faire quand même la plupart de tous les films. Mais on va pas se mentir, genre, ce film-là, les gars, bon... Non. Genre, non. Genre, non. Non, j'ai... Non. Je sais que ça, par contre, je suis censé avoir vu le film, mais non. Non, je l'ai pas vu. Désolé, on va pas parler de tous les films. Écoutez, on va commencer sur des bases saines. On va commencer par expliquer quels sont les critères de ce qu'est un bon film, selon moi. On va peut-être baisser un peu le son. Merde, attends, je crois que je fais l'erreur. Attends, je vais couper Discord. Je crois que je fais l'erreur. Voilà, vous devez entendre plus rien. 9, voilà. Et je monte de votre côté. Voilà. Donc, en gros, les critères sont l'histoire, les personnages en eux-mêmes, le sujet du film, s'il traite ça bien, si le sujet du film est respecté sur plein de critères, et sur le film en lui-même. Genre, est-ce que le film est bien en lui-même? Est-ce que tu te fais chier au bout de 5 secondes? Est-ce que les scènes se suivent bien? Est-ce qu'il y a des cuts toutes les 5 minutes? Ce genre de truc. Un film peut monter extrêmement haut à cause de la nostalgie, ça c'est évident. Donc on va tenter d'être un minimum subjectif. J'ai bien dit tenter. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher une petite image. Non, pas celle-ci. Non, pas celle-ci. Je sais qu'il y a une image que j'avais fait, où j'avais mis un tagger c'est subjectif, qui était juste absolument incroyable. J'avais tout préparé.
Voilà, le ta gueule c'est subjectif. Donc, rappelez-vous, vous avez le droit à votre avis, mais mon avis est plus important que le vôtre. C'est important à savoir. Ah. Mon avis est tout aussi important que le vôtre. Donc, si vous n'êtes pas content, rappelez-vous que ce petit personnage, c'est mon avis. Et c'est en même temps le vôtre. Voilà. Vous l'avez à peu près ici. Voilà. Vous l'avez à peu près ici. Donc voilà. Mon avis m'intéresse. Mais au bout d'un moment, faut être honnête. Ok? Alors, Rosanna qui est enfin arrivée. C'est que grand. Ah non, mais vous inquiétez pas. Enfin, c'est plus une vanne en vrai. C'est pour ceux qui me cassent les couilles. Mais la plupart du temps, vous inquiétez pas, je vais quand même écouter ce que vous avez à dire. Hein, on est là pour discuter. Mais disons que, on va pas se mentir. Si je suis pas d'accord avec vous, c'est moi qui fais la tierce, quoi. On va pas se mentir. C'est démocratie zéro. Là, c'est en S. Ah, réponse. Réponse, il faut que je trouve réponse. Réponse. Ah, déjà, on va commencer. Super, tu donnes un sujet, Rosalina. Et le film, il est là, c'est bon. Alors, réponse. Je le mets juste là, attends. Je le mets juste là, pas bien. Le film, réponse. Alors, du coup, les critères. Les critères, c'est donc l'animation, l'histoire en tant que telle, si ça sert dans... Est-ce que le film part un minimum, même si le sujet c'est l'amour, on s'en fout, le sujet peut être intéressant, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est savoir si le film est bien en tant que tel. Donc, quand on va parler de l'animation, un des premiers films d'animation en 3D fait par Disney, on va pas se mentir, les mecs, ils ont choisi quand même d'aborder un comment dire, un roman, enfin c'est pas un roman mais c'est un conte pas mal glauque et avoir réussi à en faire un film mignon, un minimum. Déjà bravo, j'applaudis. Ils ont quand même réussi à adapter un truc qui était vachement gore de base. Du coup, à ce niveau-là, au niveau de leur respect d'histoire, ils l'ont pas respecté, mais qu'est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Moi je dirais rien du tout. Sur certains films, on leur pètera les genoux parce qu'ils n'ont pas respecté l'histoire de base. Sur certains films, on leur pètera les genoux parce qu'ils ont... on leur pètera pas les genoux parce qu'ils ont justement pas respecté l'histoire de base. Mais là, c'était bien fait. C'était très bonne idée. Le film, en termes personnages, on va pas se mentir, le film Réponse a des très bons personnages. Le cheval est un des meilleurs personnages du film. Je veux rien savoir. Même le menteur. Alors attention, il y aura tous les films qui seront spoilés. Si vous n'avez pas vu Réponse, au bout d'un moment, il faut aller mater les films Disney. Hein, au bout d'un moment, niquez-vous. Voilà. Il y aura tout qui sera spoil. Hein. Donc, je sais plus son nom. Ce mec est incroyable aussi. J'adore ce personnage. La relation Réponse Finn, c'est Finn, est incroyable. On va pas se mentir, la relation joue bien, c'est très cool. C'est cliché, le côté ajoutement pour te manipuler, tout le bazar. On souffle, hein, on souffle. La dispute, on souffle. Moitié de film, là. Ah, mais tu m'as menti, du coup, je te fais plus confiance. On souffle. Mais c'est pour mieux se retrouver après. C'est pour être cute dans la scène de fin où il crève et en fait il crève pas. Ça va. Les personnages sont plutôt bien traités. La mère Gretel, je crois, c'est ça son nom, est plutôt bien traitée. Le roi et la reine sont pas si mal traités. C'est un très bon film. En termes d'histoire, l'histoire paie pas de mine. C'est Réponse qui veut voir un truc qu'elle a jamais pu voir et voir l'extérieur en général. A réussi à faire ça parce que la meuf est un minimum intelligente. Un minimum. Il y a des scènes où elle devrait se faire instant kill. Hein, par exemple, la scène où ils vont dans un bar et il y a que des psychopathes dégénérés de la société qui sont rassemblés. Et elle arrive à être pote avec eux et t'es en mode... Non. Non. C'est marrant, mais... Non, la réponse est non.
à penser là. Mais ouais, le film est cool. Le film est cool. Du coup, on va le mettre ici. Il n'y aura... Attends. On va dire, on attend. Comme pour toutes mes putains de tier list, il n'y a pas de S. Attends. Le S, c'est le S. Les gens qui mettent 99% des films en S, ça ne sert à rien. Selon moi, le S, c'est le 10 sur 10 au cinéma. Faut vraiment attendre la fin pour mettre un S. Pour moi, le S, c'est le film parfait. C'est le film parfait. Le film est en A parce que le film a réussi ce qu'il a réussi. C'est un très bon film. Ok? Là, faut pas prendre ça comme un mauvais truc. Si t'es un... On va mettre S, ça sera à la fin. Donc, ne réfléchissez pas au S, faites comme s'il n'était pas là. Le A, ça veut dire que vous avez réussi, vous avez fait un bon film. Vous avez fait un film qui traite tous les sujets très bien, il n'y a pas trop de points noirs, et tout est bon. C'est un très bon film. B, bon. T'as eu des problèmes dans le scénario, il y a certaines scènes qui sont limites, ou le sujet du film n'est pas intéressant, mais en lui-même, le film est sympa. C, il y a certes tout le film à chier, mais il y a 3 scènes qui font que le film est pas dégueulasse. Et il y a des où t'as vraiment envie de te faire chier pendant tout le film. Et il y a peut-être 1 ou 2 scènes qui sont pas dégueulasses. Voilà. C'est ça, mon classement, ok? C'est comme ça que ça a marché pendant tout le reste. Réponse est dans les très bons films. Crois-moi, Rosalina, je le respecte. Voilà. Tout est dit. Les chansons, je les ai aucune retenue par contre, faut être honnête. Moi, je les ai pas retenues. Le film Réponse, désolé, mes musiques ne sont pas marquantes. Si, la musique de Gretel. C'est le seul truc qui est retenu. Et encore, j'ai pas les paroles. Hein. Mais je suis désolé. Le reste des musiques, ouais, bon, nique. Alors, on va parler d'un autre film. Ah, on va parler de Toy Story. Ah non, attends, c'est quoi, Rosalina, vu que tu es présente pendant ce live, c'est toi qui choisis les films qu'on va parler. On va te mettre à l'honneur, Rosalie. C'est toi qui choisis. Merde, tu as tout ça. Tu as tout ça. Tu choisis le film que tu veux. On a le droit de parler d'un film nul. Hein. Pas forcément de tes films préférés. Oui, il y a Ratatouille. Ah, le petit Ratatouille. On va parler de Ratatouille à un moment. Je l'aime plus. Toy Story 3 ? Tu veux vraiment parler de Toy Story 3 alors qu'on ne va même pas parler du 1 et du 2 ? Bon, ok. Il est où Toy Story 3 ? Là, je vois le 2... Il est vers le haut, vers le bas. Je suis aveugle. Tu l'as vu où, Rosalia ? Parce que tu me dis Toy Story 3, mais tu l'as vu où ? Ah, 3 là. Toy Story 3. Donc Toy Story 3, on est sur un film d'une saga qui a quand même plus de... qui est quand même vieux, on va pas se mentir. Toy Story 3, on est sur un film qui tente de fermer le chapitre des Toy Story. Il tente de fermer. Enfin, c'est la fin. C'est la fin. Les gars, c'est la fin d'une saga. Et ça, c'est incroyable. De deux, l'animation est bonne. On va pas se mentir. Les effets des jouets, les humains sont bien faits pour l'époque. L'émotion est géniale dans ce film. Vraiment, le film. La fin. Putain, mais la fin, sérieusement. La fin de ce film est incroyable. Jessie est mon personnage préféré, même si elle apparaît surtout dans le 2. Les scènes avec Buzz sont incroyables. Voilà. Ils ont réussi à faire un bon personnage avec Buzz dans ce deuxième film. Enfin, dans ce troisième film. Et ça fait plaisir. Longzo en tant que méchant est juste incroyable. Très très bon méchant. Sa backstory est trop stylée. Les méchants du film sont trop bien. Ken et Barbie, meilleure séquence du film où les deux se draguent et Barbie arrive à le manipuler, femme forte. Ça fait plaisir. Les gars, ils arrivent à transformer Barbie en femme forte. Alors que c'est la Barbie genre cliché. Hein. Moi je dis bravo. Les mecs, ils ont quand même fait pas mal de vannes limite dans ce film et ça passe quand même, c'est fou.
Non mais, ouais, voilà. Le film est incroyable. Le film est incroyable. Rien que ça, c'est incroyable. Et le film a quand même des séquences où tu t'es pris dedans, quoi. Merde. La scène, où on voit le passé de ce type, mais j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. J'avais 15 ans, putain. J'avais 15 ans quand j'ai vu ce film, j'ai chialé. Putain, deux fois dans le film, j'ai chialé. Merde. Le chien au début du film qui est vieux, alors que dans le deuxième Toy Story, il était jeune. Putain. Ça, c'est un vieux pépère, c'est adorable. Non, vraiment, le film est incroyable. Le film est incroyable. J'ai rien à dire. Le scénario est bien. Merde. Merde, le film est bien, quoi. Merde. Le film est bien. J'ai rien à dire. J'arrive pas à trouver une critique du film. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, je vois en fait, j'utilise mon téléphone pour voir ce que met Rosalina. Parce que Rosalina, là, elle a dit du coup, oui, Barbie dit des insultes dans le film. Du coup, vous avez pas malheureusement les messages de Rosalina, malheureusement. Mais dites-vous que je la vois. Je te vois, Rosalina, ne t'inquiète pas. Je te vois. Mais du coup, voilà. En gros, on va pas se mentir. Est-ce qu'il est meilleur que Réponse? Pour moi, oui. Pour moi, il est meilleur que Réponse. C'est un très très bon film. Qui fait... C'est incroyable, quoi. C'est un putain de chef-d'œuvre. C'est un putain de chef-d'œuvre. Bon, on va parler d'un film que j'adore. Personnellement. Là, désolé, mais là, il fallait que je parle de ce film. Ratatouille. J'ai vu le film une fois dans ma vie. Très très jeune. Donc là, ça va être très nostalgique. Ça fait longtemps que je l'ai pas rematé. À part des critiques où je l'ai revu pas mal de fois. Du point de vue des critiques. Là, je l'ai vu une bonne quinzaine de fois grâce à ça. Du coup, attendez. Parce qu'il y a du monde à la maison. Pas envie de... Pas de problème. Du coup, le film est bien. Le film est très très bien. Il y a quelques soucis dans le scénario. Là, par contre, c'est un film où il y a quelques problèmes. Il y a quelques soucis, surtout pour les personnages humains, qui ne sont pas assez bien traités. Mais la relation de base, Mungini et putain, j'ai le nom de l'humain, mais j'ai pas le nom de Rémi. Voilà, Rémi. Rémi, c'est le rat. Du coup, vraiment, putain, c'est trop bien. En plus, c'est un film qui se passe en France. Merci, avec des clichés énormes, mais c'est trop bien. Ils ont réussi à faire un personnage féminin pas si mal. Colette Smash. Hein. Colette Smash. Hein. Colette, femme parfaite. Voilà. C'est femme parfaite, 100%. Femme parfaite. Si vous me posez la question, c'est un des personnages féminins. Femme parfaite. Femme parfaite. Parfait. Le méchant du film est presque compréhensible dans sa façon de penser, et ça me fait plaisir. C'est les meilleurs méchants. Les méchants qui te font dire ah ça va, en vrai il avait raison. Ou ah en vrai il mérite pas ce qui lui arrive. Ou ah le mec il a pas forcément tort, tu vois, d'un point de vue légal. Le rat qui se ramène en cuisine, c'est pas fou quand même, hein. Le mec il essaye juste de faire vivre sa société, bah ouais, c'est pas très très fun, bah ouais. Le mec avait raison. Du coup, le film est fun, les scènes sont plutôt sympas. Pas beaucoup de scènes d'action, mais en même temps c'est pas le sujet du film. Le méchant de fin de film, j'allais dire le juge de mort, mais ça c'est dans Roger Rabbit, est vraiment très stylé. Le film n'a pas assez de séquences tristes, à mon goût. Séquences grosses, marquantes. On aurait pu faire Il y avait une scène qui était prévue dans le scénario où on voyait la version vivante du grand cuisinier, chef Gusto, qui discute avec son pote, ou lui là. Et il discutait justement de la fin de... la fin où il perd ses 2 étoiles. Et tu vois le mec dépressif. Et cette scène aurait été marquante dans le film, selon moi.
où vraiment tu vois Chef Gusto sur sa table avec un verre de vin et complètement déchiré par le fait qu'il a perdu 2 étoiles. Et son pote lui dit on devrait faire quelques techniques pour que ça marche mieux, pour que notre entreprise continue à fonctionner. Et tu sens que Chef Gusto il est pas saoulé, il est juste dépressif, toi. Le mec il est au bout de sa vie. Vraiment, le film aurait pu marcher encore plus si Chef Gusto était plus présent en tant qu'humain. Mais à part ça, le film reste un très bon film. Est-ce qu'il est au-dessus de Réponse? J'arrive pas à savoir. Parce que mon avis, c'est qu'il est en dessous en termes... comment on pourrait dire ça? En termes... Ah, attends, t'as dit un truc, Roséna? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ouais, moi non plus. Moi non plus, ça fait un bail. J'ai juste revu pas mal de critiques sur le film, parler du film. Donc je l'ai encore en frais dans la tête, mais c'est juste que je l'ai pas revu, revu quoi. En fait, j'arrive pas à savoir s'il est meilleur que Réponse. Dans ma logique, je dirais qu'il est en dessous. Mais c'est un film que j'ai beaucoup d'attaches. Donc j'ai envie de le mettre au-dessus. Parce que Réponse, j'ai moins d'attaches à Réponse. Mais je sais que Réponse est meilleur. Je vais le laisser derrière, par respect. Alors, Rosanina, tu veux qu'on parle de quoi? Oh, il y a les Indestructibles 1. Ok, celui-là, on en parlera après. Parce qu'il y a un film... On parle d'un film précis qui t'a marqué ou qui t'a déplu, que t'aimerais taper sur le film. Je te laisse le temps de regarder. Là-haut. 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 Tu l'as vu où? Tu l'as vu là-haut? C'est pas drôle. Là-haut. Est-ce qu'il était là-haut? Là-haut. Tu l'as vu où le film? Moi je le vois pas. Hein. J'avoue que là je le vois pas du tout. Attends, on va tester avec ta technique. Ah oui. Trop bien. Alors là-haut. Là-haut. En vrai, là-haut, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais pareil, j'ai vu pas mal de critiques sur le film il y a pas longtemps. Donc, je l'ai encore en frais sur la tête. Et là, on va parler du début du film qui a marqué le cinéma, on va pas se mentir. Enfin, surtout les gens qui l'ont vu. Pas le cinéma, mais ceux qui l'ont vu. Oui, la scène de début est incroyable. Mais le problème, c'est qu'il y a la suite. Bon, ah non, mais la scène de début me met très mal aussi. La scène de début... Non mais Duke. Je suis pas d'accord. Duke n'est pas un bon personnage. Même s'il reflète très bien ce que c'est un putain de Golden. C'est des chiens absolument débiles. Mais d'une amour impossible. Les Golden, c'est l'incarnation parfaite du con mais heureux. Pour ceux qui ont un Golden, vous savez ce que c'est. C'est le mec tout le temps en soirée qui ne boit pas de verre, mais tu sais que le mec est déjà défoncé. Et qui est ami avec n'importe qui lui adresserait la parole. C'est ça un Golden. Et ils ont réussi à rentrer ça avec un Golden. Et ça c'est parfait. Donc en vrai que le fait qu'il soit con et casse-couille, dans le bon sens du terme, parce que le mec est adorable, ça colle bien. Qu'est-ce que t'as dit, Roséna? Le vieux qui s'attache alors qu'il était devenu l'homme le plus du monde. Ah mais... Oui, non mais... C'est littéralement ce qui se produit dans le film. En s'envolant avec sa maison, il quitte la ville, il quitte la société. C'est une allégorie.
C'est loin d'être con, c'est une allégorie de vouloir vivre en solitaire, mais se faire rattraper par le gamin. Qui est l'allégorie de l'enfant qu'il n'a pas eu avec sa femme, en tant que l'enfant qu'il a perdu en tant que... psychologiquement. L'enfant en lui, voilà. C'est con. Le méchant du film, par contre, est à chier, faut être honnête. Il est intéressant, mais pas comparé à ce qu'on connaît et ce qu'a fait Disney. C'est pas le meilleur méchant de tous les temps. Je suis désolé, on n'est pas sur le meilleur méchant de tous les temps. Ça aurait pu être mieux, ça aurait été plus intéressant s'il était resté gentil. En fait, il n'y aurait pas eu de méchant, ça aurait été mieux. Il y avait, je sais plus, il y avait un autre scénario dans le film où il brûlait la maison, je crois. Le méchant. Il y a une scène qui manque, il y a une scène en termes marquants, ça aurait été plus... Je pense que ça l'aurait mis plus violent. En fait, il n'y a pas assez de lien entre... En fait, pour le vieux, je comprends qu'il y a un lien qui se fait entre le méchant et lui. Mais du point de vue du méchant, c'est un mec qu'il connaît pas. Il n'y a pas de lien qui se crée. Il n'y a pas de... Il y a pas ce petit lien entre les méchants et les gentils. Ils se connaissent pas assez, toi. C'est genre le vieux, il l'a rencontré il y a 5 secondes. Bah, bien sûr que le mec, il a envie de. Il en a rien à foutre de son avis. On l'a traité comme une merde quand il s'est barré, le vieux, enfin le méchant. Quand il était plus jeune. Donc, oui, normal que le mec il soit complètement psychopathique. Enfin, normal, non. Loin d'être normal, mais. On comprend le délire. Pour un méchant Disney. Mais en parallèle de ça, l'histoire. À part ces scènes marquantes, Rosalina, soyons francs, à part ces scènes marquantes, le reste du film, c'est rien. Les scènes où les personnages traversent la forêt, les scènes où ils traversent les déserts, qu'est-ce qui se passe d'intéressant? Rien. Dans Réponse, quand Réponse, il se passe rien. Il se passe toujours un truc qui va faire que le scénario va avancer, ou qu'on suit un petit truc intéressant. Dans Ratatouille, pareil. Dans Toy Story, pareil. Quand le scénario n'avance plus, il y a toujours quelque chose qui vient développer ce scénario. La rencontre avec Doug, il y a du scénario qui se crée parce que le mec sort de nulle part. Mais on a quand même plus de 20 minutes de rien où c'est tous des blagues sur le fait que c'est un chien. L'évolution de personnage qui est intéressante. Désolé, mais pendant tout le film, le gamin, il est gentil, hein, il est adorable. Mais à quoi il sert dans le scénario? Est-ce que tu peux me citer une des scènes entre le moment où ils atterrissent dans la putain de Nouvelle-Zélande, enfin dans je sais plus quel endroit, et du coup ils se posent avec la maison et tout le bazar, et le moment où ils rencontrent le méchant. Il y a la rencontre avec les chiens, et puis il y a la rencontre avec le oiseau. Mais à part ça, il y a rien. Il y a plus de 1h20 dans le film. Il y a plus de 1h20 de vide. Enfin, il y a plus de... Si je mets en conditionnant toutes les scènes qui servent pas à grand chose, alors oui, il y a de la discussion, mais soyons francs, c'est pas ouf. Parce que le gamin lui pète vraiment les couilles. J'arrive pas à avoir d'attache pour ce gamin. Pour être franc, la dernière fois que même quand j'étais gauche, j'arrivais pas à m'attacher à ce gamin. En y repensant, quand j'étais gauche, pas le gamin. J'ai apprécié le vieux parce que le vieux était scénique et moi j'aimais bien les scéniques. Qu'est-ce que tu dis? Il veut garder l'histoire. Le vieux aurait juste se casser son Non mais, je comprends. C'est le principe du scénario, c'est ce qu'il dit, c'est... Le principe du scénario, c'est qu'il doit rester en communauté pour survivre parce que le mec, il est solitaire. Mais déjà, ça aurait pu être mieux traité. Il aurait été tout seul avec le chien qui apparaît de nulle part. Et le chien lui parle, parce qu'il a le micro. Et que ça soit son seul moyen de contact. Et que ça soit un golden. Donc un chien adorable.
Ça aurait été intéressant, mais le gamin est de trop. Pareil, le oiseau est de trop. Donc je te propose un truc. Là, il va pas être en A. Mal. Et pas les couilles. Tu vois, il y a des petits problèmes. Là, il est de trop. Malheureusement, je trouve que là, ça va être un bail. Qu'est-ce que t'as dit? On comprend que l'enfant est aussi seul que... Non mais, je dis pas que l'enfant est 100% casse-couille. Il y a des scènes intéressantes, mais pas assez. C'est vaguement traité, c'est un dialogue la scène où on comprend que le mec, le gamin, il a pas de famille. C'est sa tante qui le garde. En plus c'est sa tante ou c'est sa nounou. C'est un dialogue. Un dialogue au début et un dialogue à la fin. Est-ce qu'on a quelque chose à foutre? Non. Et encore, je suis gentil avec le film pour l'instant. Mais comparé aux autres classiques Disney, en fait, le problème c'est qu'il y a d'autres classiques qui vont lui mettre une amende. Mais pour l'instant, je trouve déjà que je suis gentil. Après, le film a ses qualités, c'est pour ça qu'il est en B. Il a ses qualités. Le film, allez, si 100% du film, si Toy Story est 100% bien, là-haut, il serait à 30% de bon. Et le reste, ça serait pas du mauvais, mais du moyen, quoi. Du moyen bon. Il est pas 100% mauvais, je le mets pas en C. Calme-toi, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Contrairement au prochain film qu'on va parler, qui est Les Indestructibles. Les Indestructibles, c'est un film que j'ai beaucoup d'attaches. Pareil, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais comme je remate beaucoup de critiques de films en général sur les films Disney, et bah je le connais par cœur ce film, je le connais par cœur. C'est un de mes films préférés, DreamWorks. C'est DreamWorks ou c'est... Non, ça c'est Pixar, je crois. Pixar. J'allais dire que c'était DreamWorks, putain, me faire taper. C'est selon moi un de leurs meilleurs films. C'est un film, j'apprécie quasiment tout dedans. Juste Violette me casse les couilles. Le personnage de Violette est chiant comme la mort. Mais le reste est bien traité. Gag, c'est un bébé. Bon, du coup, c'est un bébé, ça sert à rien. Notre héros est un peu antipathique, par contre. Hein, le héros, alors, je parle pas de la relation qu'il a avec le méchant du film. Là, bon, bah... c'est logique, hein, qu'il soit obligatoirement un peu antipathique envers ce gosse qui, quand même, se met en danger et casse les couilles au super pour rien. Normal. C'est comme si moi j'allais voir un grand youtubeur que j'adore, Bob Lennon, et que je lui disais, ah, je suis ton plus grand fan, je vais te suivre partout. Bah, normal que Bob Lennon me mette un stop en mode, non, monsieur, non. monsieur, calmez-vous. C'est gentil de m'apprécier, mais non. C'est normal. Surtout que là, bah, là c'est pas un youtubeur, le mec, c'est un putain de super-héros qui combat des vilains. Allez, il y a peut-être autre chose à foutre. Et puis je vous rappelle que quand même, Syndrome, le gamin, en termes de psychopathie, le gars il est haut. Parce que tenter de tuer et surtout en vendre des armes à des pays qui sont sûrement en train de génocider les grands, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas fou. Surtout que le mec est super intelligent. Hein. En termes de stratégie, le mec... Alors d'accord, il fait des trucs de méchants classiques, mais... À part ça, le mec, il est multimilliardaire, donc logiquement, c'est qu'il a fait des trucs. Hein. C'est qu'il a fait des dingueries qui lui ont rapporté des millions de thunes, parce que le mec, c'est un stratège de reculé. Donc, il y a quand même des trucs intéressants. Je saurais plus dire le nom de sa femme, mais sa femme, pour un personnage féminin de femme au foyer, bien traité, le sujet est bien traité, sans être trop. Flèche est un personnage enfant bien traité. Il est pas trop mis en avant, mais assez. Elle a en plus une scène stylée avec Flèche. C'est quand même un film qui propose quand même des scènes super stylées. Le film n'est ni trop court ni trop long. Il propose un personnage noir qui soit pas trop cliché, ça fait plaisir. À cette époque, c'était incroyable.
Et puis sincèrement, ce film est quand même vachement bien, quoi, putain. Par contre, on va le mettre pas devant Toy Story. Je pense que Toy Story est largement mieux, enfin peut-être pas largement mieux, mais légèrement mieux que les Indestructibles. Mais j'en profite, faut que je trouve Indestructible 2. Parce que je veux vite fait placer Toy Story, enfin les Indestructibles 2, qui est là. Voilà. Alors, Indestructible 2. Voilà. Voilà. C'est une merde sans nom, Indestructible 2, pour beaucoup de raisons. Voilà. Je veux jamais me demander, c'est une honte d'avoir raté une suite à ce film. C'est vraiment une honte, parce que ce type de film... Enfin, merde quoi, putain. Je suis si déçu qu'ils l'ont raté, quoi. Merde. C'est un film que j'aurais tellement voulu avoir plus, quoi. Merde. Déçu. J'étais déçu. Déçu. Bon, Rosélia, tu veux qu'on parle de quoi, du coup, après? Ça peut être un film récent. L'étrange Noël de... Ah, il est là, il est là, il est là. Alors oui, son image est bizarre, c'est pas l'image de base. Mais c'est bien l'étrange Noël de Monsieur Coq. C'est l'image américaine, pour être plus précis. Du coup, l'étrange Noël de Monsieur Gak. Alors, l'étrange Noël de Monsieur Gak. Je vais pas faire un résumé de ce film parce que il y a trop de trucs à dire. Trop de trucs à dire. Le film est juste incroyable. Et c'est Henry Selick qui a fait le film. Voilà, je le dis. Arrêtez de dire que c'est l'autre con là que j'aime bien aussi, mais c'est pas lui. Merde, c'est Henry Selick qui a fait le film. C'est le mec qui a fait Coraline. Putain. Oui, c'est l'autre con là, je sais plus son nom, qui a fait le scénario. Oui, c'est lui. Mais qui a produit le film, c'est pas lui. Merde, c'est Henry Selick. C'est pas Tim Burton qui a fait le film. C'est Tim Burton qui a écrit le scénario, c'est tout. Et qui a donné des coups de main au niveau artistique. Le reste, et l'entièreté du reste, c'est Henry Selick et son équipe. Et encore, là on casse les couilles parce que je casse les couilles pour Henry Selick, mais à chaque fois je parle pas du mec qui a fait la musique, je parle pas du mec qui a filmé toutes les scènes. Henry Selick, lui, c'est juste le producteur. C'est lui qui dit à peu près, oui, une scène doit être tournée comme ça. Le reste, c'est pas lui qui fait tout le reste. C'est pas lui qui décide. Comment dire, c'est pas lui qui va faire le montage des figurines et de les placer. Non, c'est juste lui qui dit comment elles sont censées être placées. Faut bien comprendre ça. Mais sinon, je vais pas passer 4 heures, mais... Voilà, le film est là. Le film est là, le film est là. Le film est un très bon film de Noël, déjà. C'est un très bon film de Noël. Matez-le. Si vous connaissez pas ce film, matez-le. Vu que je vais pas le spoil. Le film a très bien vieilli au niveau des effets spéciaux. Le personnage de Jack est trop intéressant. Même si, on va pas se mentir, le personnage change pas du début à la fin. C'est pas un personnage qui va évoluer. Malgré que le film te fait croire qu'il évolue, il évolue de rien du tout. C'est toujours un mec qui a un ego surdimensionné, mais qui reste quand même incroyable. Mais pour autant, putain, le film, il est bon. Juste le méchant, j'aurais aimé qu'il soit mieux traité. Alors, on nous le fait un peu teaser pendant tout le film. C'est le seul truc bien. On nous le fait teaser, mais sinon, y a rien. Sinon, y a rien, c'est dommage. Sinon, c'est un peu dommage, quoi. On est sur un bon film, mais je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Alors, est-ce qu'on va parler d'un film? Tiens, on va parler de Ops. Ou Saw, je crois que ça s'appelle. Non, ça s'appelle pas Saw en français, mais
Ça s'appelle Bong, je sais plus. C'est un jeu de mots. Hop, pour sauter. Je sais plus le terme qu'ils utilisent. Donc, hops! Je vais dire le terme anglais parce que je connais plus le nom en français. C'est un film qui est sorti il y a pas longtemps. Qui est sorti il y a 2 mois ou 3. Je suis allé le voir. J'étais pas trop convaincu, je vais être franc, des bandes annonces. J'avais très peur. Je vais être franc, j'avais très peur. Et bordel de merde, que j'ai été agréablement surpris. J'aime beaucoup le sujet du film. J'aime beaucoup ce que le film essaie d'apporter en termes narratifs à ce type de sujet. Donc le sujet c'est la protection animale et environnementale. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et ça traite assez bien le sujet pour moi qui m'y connais pas mal. Ça traite quand même de sujet et ça le traite très très bien. Vraiment, si vous aimez, si vous voulez que votre enfant comprenne comment respecter la nature de façon respectueuse et en même temps logique avec les normes actuelles, faites-lui mater ce film. Déjà, il va être traumatisé par la scène du requin, ça va être trop bien. Et le reste, après, il va être content. Excusez-moi, fallait que je me mouche. Et toi, Rosanina, tu l'as vu? Hops. Tu as vu le film? Lequel? Ce film. Ah bien. Vous voyez pas. Ce film. Hops. Avec le castor. Non, mais je vais le... Attends. Non, mais j'ai vu... Quoi? Non, mais je veux le voir. Je veux la voir. Ah, tu veux le voir? Merde, putain, j'ai failli te spoil le film. Merde. Sur YouTube. Ah, donc tu l'as quand même vu? Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? J'arrive pas à comprendre. Je connais le film, mais pas le film. J'ai pas compris. Là, Rosalina, j'avoue que tu me... Là, j'avoue que tu me... Je connais le... Ah, tu connais la fin du film, mais pas le film en lui-même. Tombé sur... Ah, ok. Ok, t'es tombé sur la sorte, mais... Ok, t'es tombé sur la short, mais... Pas le film. Ok, ok. En gros, le film est bien. Le film est très très bien. Les personnages sont bien traités. Ils arrivent à parler de sujets intéressants. Oh. Une nourriture. Sûrement. Le film arrive de parler de sujets intéressants. Et très très bien. On va le mettre. Pour un film qui est sorti ces années-là, on va le mettre en A. Mais où? Devant un tatouage, ça c'est sûr. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Goldie, ça fait mal. Et Goldie, il est là. Je vous le jure, devant Dieu, devant le Allah, comme on dit. Le film est vraiment bon. Le film est vraiment bon. J'aime trop le personnage principal. C'est un des rares films où j'adore le personnage principal. Est-ce que j'abuse en le mettant aussi haut? Je sais pas. Mais j'avoue que j'apprécie de ouf le film. Moi personnellement j'ai été conquis par le film. Le mettre aussi haut, croyez-moi que ça me fait mal parce que bah moi je suis très fan de ces deux films. Mais ouais. Rosalina, ça fait pas trop mal de voir ce film aussi haut?
Non. Non, tu respectes. Merci Rosanina. Rosanina, grotesque. Alors Rosanina, est-ce qu'il y a un film que tu veux qu'on parle? Oh, je vois un film. J'ai vu un film qu'il faudra qu'on parle. Volt. Ah, Volt. Je l'ai vu. Je l'ai vu à un moment. Volt, il est vers le haut, non? Volt, 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 Volt. Là, Volt. Alors, Volt. Bon, Volt. En plus, ça va très bien. Il va aller à un endroit parfait. Ça va faire mal. Et... Alors, pourquoi je le mets là? Volt. Déjà, Volt est un sujet de film que je trouve assez intéressant. Ça parle de la condition, attention encore une fois je spoil le film, la condition des animaux au cinéma en tant qu'acteur. Et j'avoue que c'est plutôt intéressant. Alors, le sujet est légèrement, comment dire, intéressant encore. En fait, pas intéressant, mais genre légèrement suggéré par le fait que c'est pas le sujet entièrement du film. Les musiques sont pas intéressantes, honnêtement aussi. Les musiques sont pas ouf. On en parle très peu. Ah oui, je voulais dire, les 30 minutes de ce gars qui a des OST incroyables. Merci, les musiques sont incroyables. Voilà, je vais juste dire ça. Voilà, merci. Mais ouais, Volt était cool pour certaines scènes. L'hamster ne sert à rien. Vraiment, l'hamster ne sert à rien. Le fait que le personnage croit être dans un film, c'était intéressant 20 minutes, mais au bout d'un moment, t'es un peu saoulé. Le film est drôle, ça par contre, c'est sûr. La chatte, qui est ultra basique et qui est extra dépressif, c'est du classique, encore une fois, c'est littéralement le même principe que Réponse. C'est le même principe que Réponse, sauf que là, c'est Réponse qui est le chien et le mec qui est le chat. Voilà, vous prenez ça. C'est la même chose que Réponse, en moins bien. Prenez le principe que c'est la même chose que Réponse, mais en moins bien. Mais pour autant, le film était cool. La scène de fin où tout crame, c'était un truc que je m'y attendais pas dans ce film. Et c'était stylé. C'était stylé de fou. Ça va Ça va Rosanea, tu l'as pas pris trop mal? Que je le mette aussi bas? Non, t'es caté. Ok. Bon, on va parler d'un film que j'avais envie de parler. On va parler de Coco. Alors Coco, c'est un film sur un sujet que j'aime beaucoup. Déjà, ça vient d'une culture que j'aime, que j'adore. Je connais pas parfaitement, hein, mais ce type de sujet, j'aime beaucoup parce que je connaissais un film quand j'étais plus jeune et que j'ai maté 1 milliard de fois, qui s'appelle La Légende de Malolo. La Légende de Malolo, c'est le même film, mais juste en mieux. Voilà. Là, je sais que ce film est ultra pressé, mais je m'en bats les couilles. Coco, je l'aime pas du tout. J'ai pas accroché du tout au film. Le cliché du menteur, le cliché du mec qui te ment, du héros, on l'a déjà dans plein d'autres films. Au bout d'un moment, faudrait arrêter avec ça. C'est mignon, mais ça sert à rien. La révélation de fin que l'autre a été assassiné, qu'en fait c'est le père, enfin c'est le grand-père du personnage principal. Ouais, ok, d'accord, si tu veux. La famille du héros qui sont des connards finis, y a rien d'autre à dire, c'est quoi ces fils de pute? Non mais sérieusement? Alors, si tu te mets 2 secondes de leur point de vue, ok, t'as le droit de vouloir que ton fils suive les mêmes enseignes que toi et que la famille entière. Mais normalement, alors, le problème c'est qu'on ne met pas en face sur le fait que culturellement, c'est vrai que dans leur culture, dans ce type,
c'est raciste de fou ce que je veux dire. Mais je crois me souvenir que c'est des pays qui sont pas mal pauvres. Et souvent, quand t'es fils d'un mec qui est menuisier par exemple, bah tu vas devenir menuisier parce que ton père t'apprend directement le métier à la maison. C'est très cliché, mais c'est pas mal vrai à ce que j'en ai compris en me renseignant un peu sur le film et sur ce genre de sujet. Donc c'est pas mal vrai, ça doit... En fait, pour ceux qui sont culturellement de ce pays, c'est un film qui sonne très vrai. Mais pour un Français comme moi, non, ça marche pas. Non, j'arrive pas à m'attacher à cette famille. J'arrive pas. Déjà, insulter un mec pendant 7 générations, faut abuser les gars. Faut abuser. C'est pas très gentil. Non, mais je sais pas, que ce soit moi ou eux en tant que personnage. Le scénario qui feront que ce soit des connards. Fini. Parce que ouais, c'est vrai que c'est moi, c'est pas... Je suis pas poli là. Là, personnellement, je tape très fort. Je tape très fort sur la table. Donc oui, je comprends, Là, j'avoue que je tape très fort sur la table. Ouais, attends. J'avoue que là, Après, il y a des scènes à sauver. Il y a certaines scènes à sauver. J'aime bien le film, mais c'est moi, tant que français. Non mais, je comprends pourquoi le film est apprécié. Il part de sujets très intéressants. Il est graphiquement putain de beau. Je ne peux pas le nier. En fait, si la Cruz était vraiment le grand-père du personnage principal, en vrai, le scénario, ça aurait été intéressant. Ça aurait été cliché, mais intéressant. Mais non. Non, ça va pas là-dessus, c'est dommage. C'est dommage. Imagine si le film serait terminé par le fait que vraiment c'est la Cruz, son grand-père. Il rend compte que son père est, oui, en effet, une légende. Et que il a assassiné un autre gars. Donc on garde le côté assassinat, et que le mec a assassiné un mec qui a volé ses chansons et tout, mais c'est quand même son grand-père. Là tu peux dire, d'accord, en fait il le déteste parce qu'il a assassiné un gars. C'est genre ils l'ont pris tête plus tard sa famille. Et là on s'intéresse à ça, et là on fait, le gamin il réalise, oh shit, en fait j'apprécie un psychopathe. Là il y aurait un sujet intéressant, mais non. Les musiques, dans mes souvenirs, sont pas si mal. Les musiques de film sont pas si mal. Mais à part ça, j'aime pas trop le film. Et la légende de Maldono est mieux, voilà. Allez mater la légende de Malo. Si la légende de Malo pouvait être quelque part, il serait là. Il serait à peu près ici. Il serait pas tout en haut du B, il serait quand même assez bas. Mais j'aime trop le film. Et en plus, il y a les divinités. On voit les divinités du monde des morts. Et spoiler, elles sont incroyables. Dans la légende de Malolo. Bien sûr. Est-ce que tu veux parler d'un autre film, Rosalina? J'ai vu un film là que j'aimerais bien parler après. Mais d'abord, je te laisse choisir. Vice Versa 2. Tu veux pas qu'on parle du 1 d'abord? Ouais, t'en veux parler du 2. C'est juste que ça me paraît. Là, ça me paraît intéressant de parler du 1 d'abord. Et le 2. Mec, il est bien, mais. Là, tu vois, désolé, mais si tu veux qu'on parle du 2, faudra parler d'abord du 1. Sur moi. Parce que là c'est des films qui se suivent de ouf. Je peux pas me permettre de parler du 2 sans parler du 1. Donc je vais devoir parler du 1 si tu veux que je parle de Vice Versa 2. Toy Story, je veux bien comprendre qu'on peut parler parce que c'est des vieux films. Mais là, je trouve que là, ils se suivent de beaucoup trop pour... il faut qu'on en parle. Donc on va quand même parler du 1 vite fait. Donc le 1. Le 1. Vice Versa 1. Je l'aime beaucoup. C'est un sujet que je trouve intéressant en termes traités. C'est un film d'un sujet qui
tellement vaste et pourtant si bien traité. Les personnages sont intéressants, même si, bon, on va pas se mentir, certains personnages sont plus traités que d'autres, hein, lol. Mais je sais pas. Au moins, ils ont bien traité les 3 personnages principaux, qui sont Joie, Tristesse et Riley en elle-même. La scène de fin où Riley tente de fuir chez elle est plutôt intéressante quand même à mettre dans un film, surtout pour un personnage aussi jeune. C'était une scène assez... Je m'y attendais vraiment pas à une scène aussi violente. Je m'attendais pas à une scène aussi violente. Enfin, c'est pas violent, mais... Waouh, ça met mal. Ça met mal. Vraiment, ça m'a mis un peu... Ça m'a surpris sur le moment. Ça m'a surpris de ouf. Donc, à ce niveau-là, on va pas parler de tout le film, mais vraiment, le film est incroyable. Et je n'ai qu'un seul truc à dire. La scène marquante du film, c'est bien sûr Bing Bong. Bing Bong. Tu étais meilleur que nous. Il était parfait. Bing Bong. Non, en vrai, il était parfait. Il était parfait. Non, vraiment, le film... Il était parfait. Il était parfait. Il était juste parfait, ce film, putain. C'était incroyable. Le 2, alors, du coup, on va continuer. On va parler de Monstres. Monstres et compagnie. On va parler de Monstres et compagnie. Je déconne, on va parler du film. C'est blague. Non, du coup, Vice Versa 2, la suite du 1, littéralement, ça se passe 2 semaines plus tard, je sais plus, ça se passe quelques années plus tard. Quelques années. Déjà, il y a littéralement 4 émotions qui sortent de nulle part dans le scénario. Ça, les gars, bon. Ça aurait pu être prévu à l'avance, les gars. Et surtout, ça, c'est censé être les émotions de la puberté. Oui, mais non. Oui, mais non, parce que ce qui se produit avec eux quand elles fuguent, c'est ce que je pensais être la puberté. C'est quand tes émotions, les émotions de base, font de la merde, et il se passe des dingueries dans ton cerveau, et du coup, ça crée la puberté. En fait, je trouvais que la scène où ils sont plus que 2, et que la joie et la tristesse, même si tristesse aurait été restée, mais souvent tu ressens plus trop la tristesse quand t'es en puberté, c'est cliché, tu ressens plus de tristesse. T'es juste dépressif. T'es juste un dépressif. Dégoûté partout, énervé partout. Tu ressens moins de tristesse. Collé beaucoup plus à ce que je pensais être la puberté dans le premier film. Le film traite déjà de la puberté dans la scène de fin. Et en plus, le sujet puberté est pas 100% bien traité. On va pas se mentir. Par contre, les gars, Disney, vous aurez pu faire le sort quand même que Riley soit lesbienne. Alors, j'aurais pas voulu voir du sexe, mais on sent que ça veut vouloir traiter de ce sujet-là. Je suis beaucoup plus dans Bizarre 2. Non, mais le film, pour certaines personnes, mais 100%, ça doit taper dans le cœur de certains, parce que ça a été vrai. Ça a été vrai pour beaucoup de gens. Pas pour moi. Pas pour moi. Je te rends, pas pour moi. J'ai pas retrouvé ça parce que personnellement, le comportement de Riley, enfin, ce que fait Riley par ses émotions dans le film, je ne penserais même pas à le faire dans la vraie vie. Genre, même pas ça me viendra à l'esprit de faire les dingueries qu'elle a fait dans le film. Ok, t'es fan de quelqu'un et tu veux être proche de quelqu'un pour être apprécié pour ton futur parce que tu vas plus voir tes anciens amis. Mais qu'est-ce que t'en as quelque chose à foutre? Tu la connais pas, Gigi. Ok, enfin tu la connais de nom. Encore une fois, je rencontre Bob Lennon, bah je vais être fan de... Je suis allé à une genre de convention. J'ai rencontré... Comment elle s'appelle? Merde. Ah, j'ai oublié son nom. Alors que le mec est incroyable. Link the Sun. J'ai rencontré Link the Sun. Et je le vois.
passer devant moi. Je le vois passer devant moi, et je pourrais juste lui faire un petit hey, tout bazar. Il y avait mes potes avec toi, avec moi, et il y en a un qui me connaît, un de mes potes, il fait hey, tu reconnais? Bah oui, je sais que je suis ses vidéos depuis son début. Et à un moment, on passe devant son stand, et il me fait hey, tu veux pas qu'on aille le voir? Et je le regarde, je fais non, je sais pas, non, j'ai juste, non. Je l'aime bien, mais je le connais pas, quoi. J'ai pas. Je l'aime bien en tant que youtubeur, mais en tant qu'humain, je le connais pas, quoi. Même si je rencontre quelqu'un que j'apprécie, s'il y a pas un tact, ok, bon. Enfin, c'est mon avis, mais là, je trouve que ça fonctionne pas, enfin. Après, le personnage est assez jeune. Moi, là, je suis un certain âge maintenant, donc je vois, j'ai un point de vue très différent sur la chose. Mais c'est sûr, pour des enfants, des personnes plus jeunes, ça doit être l'émotion qui doit être ressentie, ça doit être la manière d'agir. Mais c'est pas mon cas. Du coup, qu'est-ce que tu dis quand tu jeûnes pour le public? Non mais c'est ce que j'ai même pas besoin de lire la fin de ta phrase, j'ai compris. Non mais oui, c'est ce que je dis il y a 5 secondes. C'est juste mon point de vue sur la réalité et je suis très différent des gens. Enfin, je suis pas différent. Bien sûr, il y a plein de gens comme moi. Je suis loin d'être unique. Mais je sais que je réfléchis pas 100% comme les gens, comme tout le monde. Donc, le film m'a moins marqué pour cet aspect-là au niveau de Riley. Mais pour les personnages en eux-mêmes, c'était bien. Même s'il faut être franc, le film est un repompage du premier en termes scénario. Ce qui se passe dans la tête de Riley, c'est juste le premier en fait. Et c'est dommage. Les émotions qui se font virer, qui se font bait dans l'autre cerveau mental, c'est le premier quoi. En tant que meuf. Comme Riley. Non mais, encore une fois, je suis un gars donc il y a beaucoup moins d'émotions de base. Mais là, on parle plutôt de ce qui se passe en tant que film. Mais oui, le personnage de Riley doit réagir sûrement de la même manière qu'une jeune fille de cet âge-là. Donc à ce niveau-là, je suis pas le public cible. Et encore une fois, je suis pas le public cible. Mais Riley, dans le premier, était assez jeune pour qu'un enfant, que ça soit garçon ou fille, se voit même dans Riley. Et c'est ça qui était intéressant. Par contre, s'ils font un 3, les gars, faut voir les gars. Faut que ça soit moins de 18. Faut voir une baise. Faut voir une baise. Je dis pas ça juste pour voir du cul, mais là, faudra traiter le sexe. Dans le 2, je veux la voir un minimum ado et faire sa première fois. Qu'est-ce qui va se passer dans son cerveau? Est-ce qu'il y aura une émotion et ça sera le désir? Est-ce qu'il y aura Snalesh dans Warhammer 40 000 qui va spawn dans son cerveau pour ceux qui connaissent? Moi, je veux voir une scène comme ça. Pas parce que je suis un dégénéré, mais justement parce que ça pourrait être intéressant de traiter la sexualité en général, qui est un sujet très tabou, mais trop intéressant. Hein. Je suis désolé, moi je veux voir ça. Pas que ça pendant le film. Hein. Mais je veux voir les premières... C'est vrai que le sujet a été très peu abordé en termes de relations amoureuses. Par contre, ils ont intérêt à la mettre lesbienne, parce que sinon je vais péter un câble. Tu sens que dans le deuxième, le sujet de la lesbiennité est évident, genre, putain. Alors faites pas genre, hein, Disney, faites pas genre, c'est non, mais elle est juste pote, non, elle est pas juste pote, elle est très très pote, elle veut être très très pote. Crois, non, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, non. Je suis désolé, tu sens qu'elle veut le cul de l'autre meuf. tu sens, dans la série c'est pareil, dans la série, il y a une ref au fait qu'elle est lesbienne. Et c'est passé. Faites en sorte qu'elle soit bi, putain. Merde. Ça serait l'occasion. Mais Disney va pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pas les couilles. Et parce qu'ils aiment pas les LGBT en réalité. Ils aiment pas les LGBT. En vrai, on va mettre en B. Hop, on va mettre en B. Je peux pas le mettre en A. Parce qu'il m'a pas assez marqué et je préfère le 1.
Mais c'est le haut du podium du B. Je pense qu'il y aura... Il y aura peut-être 2-3 films devant, mais ça va être dur. Ça va être dur d'être devant. Mais je comprends que le film est plus marqué sur d'autres personnes que moi. Après, ça n'enlève rien de le fait que le 1 soit un banger absolu. Du coup, je voulais parler d'un autre film. On va parler quoi Ah, oui, voilà. Je voulais parler de ça. Désolé, Rosélia, on va parler de son film. Choisis après ce que tu veux parler. On va parler d'Elio. Voilà. On va parler d'Elio. Excusez-moi. Je vais faire cette vanne à chaque fois, hein. Mais Elio, il n'y a rien à dire. J'arrive pas à ne... En fait, je voulais aimer ce film. Le sujet des extraterrestres dans l'animation, c'est... En fait, je suis un fan de Warhammer 40 000 parce que ça se passe dans l'espace. Et moi, je suis un suceur de tout ce qui se passe dans l'espace. Surtout quand il y a des aliens méchants. Et spoiler, tu sens que le film, il a eu 1000 façons de le faire. Et ils ont rien réussi. Déjà, de base, le méchant du film, il aurait dû être dans le congrès. On la voit dans la première bande-annonce, qui fait partie du congrès. Ça aurait été intéressant. Parce que le congrès, il refuse que le mec il soit dans leur camp parce que c'est un génocidaire. Oui, logique déjà. Mais du coup, à la fin du film, ils deviennent potes quand même. Oui, mais c'est quand même... Ça reste un génocidaire, les gars. Oui, bon, bah... on s'en fout. C'est quand même une blague qui est faite plusieurs fois dans le film, mais toute sa race, c'est des génocidaires qui tuent tout le monde. Tu vois, il va se passer quoi dans quelques... Quand le mec va mourir? Son fils, il va se faire sûrement assassiner par un autre mec qui va vouloir prendre le pouvoir, et dans 5 minutes, il y aura la guerre des étoiles V2. C'est... Merde! Non, le film traite pas bien, traite pas bien son sujet. Le film est beau, oui, le film est beau. Merde! Traitez bien le sujet. Vous voulez faire des aliens gentils? Bah, faites pas un sujet aussi galactique. Enfin, faites pas ce type de sujet aussi galactique en mettant un vrai extraterrestre qui est censé être génocidaire. Putain! C'était pas con de le mettre dans le royaume. Quand on fasse un chef de guerre, ça aurait été un chef de guerre, tu sais, le mec c'est juste le militaire de base, comme les clichés des militaires dans les films américains. C'est comme dans Starship Troopers, c'est le mec il sort de Starship Troopers, en fait c'est un humain de Starship Troopers. Ou le mec il est juste, c'est un fou de la gâchette. Ça aurait été logique qu'il soit dans le congrès, mais que ça soit juste un fou de la gâchette. Mais par contre, le cliché, tu vois, du mentor, qui est beaucoup trop présent, du coup là on voit que c'est le cliché du mentor plusieurs fois. Bah là, c'est tout le film. Et ça marche pas 100%. Ça marche pas 100% de ouf. Bref, tu veux qu'on parle d'un autre film, Rosanilla? Tiens, vous êtes combien? Ouais, on est que tous les deux. Famille Madrigal. Oh, Famille Madrigal. Tu as vu le film? Tu as eu l'occasion de voir le film? Tu me dis ça juste pour qu'on discute de ce film. Oui. Ah. Bah propose oui, parce que ça serait bien que tu proposes des films que tu as minimum vu. Juste avant que je dise mon avis. Toi tu l'auras mis où? T'as compris qu'il n'y a pas le S, hein. Tu considères pas le S. Tu l'auras mis où? B. Et bah... t'auras raison, pareil, B. Le film traite d'un sujet que je trouve intéressant, même si le truc des pouvoirs, en vrai, n'aurait pas pu être là, ça aurait rien changé au scénario, on va être franc. Ça facilite le scénario pour le pouvoir, mais en vrai, tu mets juste des humains normaux qui font des travails extraordinaires, genre tous les personnes dans la famille ont ont réussi leur travail, ont réussi leur vie, et juste la fille
principale et juste celle sans emploi encore, tu sais. C'est ce genre de sujet que traite ce film, sans même aborder ce sujet. Je trouve ça assez subtil, mais c'est vrai, c'est le cas. Et bah ça marche bien, quoi. Le film marche bien, le sujet du film est bien. L'animation est super belle dans ce film. J'adore ce film en termes d'animation. Je pourrais le voir juste pour voir le film en tant que film. En tant qu'animation, juste. Le film est juste trop bien. Les musiques sont sympas. Je crois que je les aime tous. Quasiment tous. Et vraiment, les films sont... Enfin, les musiques sont incroyables. Par contre, on va parler du sujet qui fâche, selon moi, dans ce film. Qui est le gros... Là, c'est un énorme point noir. C'est un énorme point noir. Au niveau du point noir qu'il y avait là-haut. C'est la problème, justement, le fait que la famille soit dysfonctionnelle, c'est logique. C'est normal, en plus c'est un sujet intéressant à aborder. Mais c'est comment ça finit en fait. Genre tout le monde à la fin décide agréablement de ne pas en vouloir à la grand-mère pour avoir fait une dinguerie quand même. Enfin, putain. Quand même un sujet... Enfin, on lui pardonne un peu trop vite. Pardonne peut-être un peu trop vite à la grand-mère. Alors ça aurait peut-être horrible d'exécuter la daronne, mais... Enfin la grand-mère, mais... C'est une bonne claque. Une bonne petite claque dans la gueule à la grand-mère en mode wow, wow, what dude, tu sais genre tout le monde le regarde en mode dude, what the fuck, what, et genre dude, what the fuck. Parce que le pire c'est que quand tu vois la famille Madrigal, bah la plupart sont plutôt heureux de leur vie. Il y a 2 personnages qui sont pas heureux de leur vie. 3. J'ai menti, 3. Mais le reste des persos, ils sont plutôt heureux dans leur vie actuelle. Tous les parents du film, tous ceux qui sont parents d'un enfant, sont heureux dans leur vie. Le gamin, pareil, il est avec ses animaux, il est heureux dans sa vie. Il est heureux dans sa famille. Les seuls, c'est elle, qui fait pousser des fleurs, celle qui peut entendre, et le personnage principal. La grande, avec ses muscles, elle a juste peur au moment où elle perd ses pouvoirs. Le reste de sa vie, elle devait être super contente. Un peu stressée. Elle le dit dans sa chanson, elle était stressée pendant toute sa vie, mais... En vrai, abuse. Mais sinon, ça va. Sinon, le film est cool. Sinon, le film est très très sympa. Bref, alors, parlons de quoi. Je regarde un peu. Et Lilo Stick. C'était une idée, Rosalina, je suis preneur. Ah, vite fait, attends. Vas-y, dis-moi ton idée, après on l'a fait. Ouais, très clairement, ouais. y a pas à tergiverser. Si t'as une idée, Rosalina, je suis preneur. Mulan. Ah, Mulan. Oui, des Panzani. Alors, Mulan. J'adore. Voilà, juste le sujet du film. Ils ont réussi à aborder un sujet... Enfin, je parle pas du sujet de l'émancipation des femmes. Je parle du sujet du conte de base, qui est moins fun. Qui est très très moins fun. Qui termine mal, d'ailleurs, aussi. Ça, c'est un truc de base. Hein. Tous les contes terminent mal, de toute façon. Ah bah attends. Je sais qu'il y a Hercule, on le fera après Hercule. Là, ça termine vraiment mal, en plus, avec Hercule. Non, en vrai, Mulan, j'ai beaucoup aimé le film. Juste, le daron, il est un peu taré quand même. Le daron, au début du film, il rassure Mulan en disant non, mais t'inquiète, c'est pas grave si t'es pas parfaite en tant que femme dans
dans notre culture actuelle. Puis 5 secondes plus tard, quand elle lui dit ouais, c'est peut-être un peu chaud que t'ailles en guerre, et lui il dit ouais, mais toi tu me fais mal, toi t'es pas une femme, toi tu me fais mal ton boulot. Oh mec, il y a 5 secondes tu me disais le contraire. Même si j'avoue, c'est une réaction plutôt réaliste de ce que ferait un daron à cette époque. Donc ça tape, ça fait mal, surtout dans les standards actuels. Et c'est plutôt cool. Pas l'engueulade, hein, le film en lui-même. Proposer cette scène, c'était plutôt cool. Pour ce que ça aborde. Après, l'action est un peu... On s'emmerde un peu. L'action... on s'emmerde. Parce que à chaque fois qu'il y a de l'action, c'est soit traité comme une vanne. Surtout, en fait, c'est le palais. Le palais aurait dû avoir des scènes plus d'action. Donc c'est traité plus comme une vanne. Alors que la scène où justement la première rencontre entre les 1 et les personnages, où ils sont vous savez, dans la montagne, et tu les vois descendre, t'en vois 100, t'en vois allez, cinquantaine devant, qui sont au-dessus de la montagne. Ils regardent un peu au loin, tu vois qu'ils commencent à capter, ils se disent ah, ils sont une cinquantaine, bon bah on peut y aller tranquille, on va les exécuter, on est 500, on est plus de 500, donc on va les exécuter. Et puis il y a Mulan qui trouve son idée, même si ça aurait été marrant que ça soit elle qui active sans galérer le feu d'artifice, sans l'aide de Mushu, ça aurait été intéressant. Mais le film est plutôt bien à ce niveau-là. Juste vraiment le château, je sais pas pourquoi ils ont autant galéré à faire une scène badass. L'affrontement entre Mulan et le méchant aurait duré plus longtemps, j'aurais préféré. Vraiment un bon combat, quoi. Un bon combat. De allez, 10-15 minutes, un bon combat dueliste. Vraiment genre lame contre lame, point contre point. Korn, fight, fight, fight. c'est Korn de retour, hein. C'est fight, fight, fight. C'est je veux du combat. C'est que j'aurais aimé plus de combat. Mais sinon on est là. On est là. On est là. On est là, on est là. Les musiques sont incroyables. Pas tous. Une fille à aimer, bon, sympa, mais sans plus. Sympa, mais sans plus. Mais sinon, ça va. Le reste des musiques, ça va. La fin est cool. Ne parlons pas du 2. Juste, ne parlons pas du 2. Alors, Hercule. Je voulais parler d'Hercule, qui est un film... Je voulais parler... Hercule. Alors, Hercule. Hercule est un de mes films préférés Disney. J'aime tout. Voilà, c'est ça le problème, c'est que j'aime tout. Ok, le récit du mensonge est toujours là, avec le menteur de service, qui est du coup cette fois-ci, c'est la meuf. Mais à part ça, putain que le film est bon. Les scènes d'action sont bien, les musiques sont bien. Le début est un peu chiant, je peux vous l'accorder, le début est un peu chiant. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Par contre, le fait qu'on nous fait croire que Hadès est mort à la fin, t'es un peu en mode ouais, c'est quand même un dieu. Après, c'est vrai que les Grecs sont connus pour leur divinité qui ne meurt réellement jamais. Donc c'est particulier de le voir mourir. Enfin, c'est sous-entendu qu'il meurt, hein, on le voit pas réellement crever. Mais sinon le film est cool. Surtout d'avoir adapté Hercule quand même. Un récit quand même vachement dur à adapter. Hein. Non, parce que Hercule de base, le mec, il a quand même tué sa femme, ses 2 gosses. Il a fait des choses pas très nettes avec des femmes. Non, ouais, le mec, c'est pas fou. Sa mère, c'est la sœur de son père. C'est ouais, l'adaptation, elle a dû être difficile. Mais à part ça, incroyable. Bref. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es pas trop dégoût qu'il soit là? Voilà, qu'il soit là. Ouais, j'abuse.
T'es pas trop dégoût? J'aime bien Hercule. Bon, bah si t'aimes bien Hercule. En vrai d'ailleurs, j'y pense, mais il y a aussi le truc... Non, j'ai un... J'ai spoil. Non, ta gueule, Steven. Alors, faut qu'on tape aussi sur un film. Souls. Est-ce que tu as vu Souls, Rosalina? Souls. Littéralement, ça veut... le film s'appelle Âme. The Souls, The Dark Souls. The Dark Souls. Pas vu. Bah désolé, aujourd'hui, là, je vais te spoil. Là, ça va être spoiler sur spoiler. Désolé, Rosalina. De toute façon, tu ne rates rien. Ce film est le pire film que j'ai jamais vu. Disney. Et vraiment, à côté, Le Roi Lion en image de synthèse, c'est mieux. Voilà. Voilà. Je l'ai dit. C'est le pire film que j'ai jamais vu au monde. Ça tente de traiter des sujets que ça maîtrise même pas. Et je vais taper. Les gens qui disent que ce film est bien, mais j'ai envie de vous éclater sur une table comme au catch. Vraiment. Je vous hais. Je vous déteste. Mais tellement. Vous ne savez... Le film ne sait pas bien traiter son sujet, quoi. Merde. La fin du film est nulle. Le sujet est nul. L'animation est même pas ouf. Non, parce que, à part les genres de divinités chelous qui sont en 2D et c'est un peu stylé, les autres personnages, c'est juste des âmes comme ça. C'est nul. C'est nul. Le personnage principal, on s'en bat les couilles, il est pas intéressant. L'âme secondaire, là, je sais plus son nom, casse juste les couilles au héros, réellement pour de mauvaises raisons, ça me pète les couilles. Il est chiant ce gamin, il casse les couilles. Il se plaint toutes les 5 secondes. Merde au bout d'un moment. Non, vraiment, c'est un très mauvais film. C'est un très mauvais film. Ne matez pas ce film. À part si vous voulez vous énerver dessus comme moi. Vous êtes un minimum cinéphile. Si vous n'êtes pas cinéphile, peut-être que vous allez aimer. Mais moi, personnellement, ça n'a pas été mon kiff. Bon allez, Rosalina, vas-y, choisis, vu que là j'ai mis quand même 2 films à moi. Je sais après de quoi je vais vous parler, moi, après. À part si tu le même. Rosalina, t'es encore là? Ouais, t'es encore là. Monde de Ralph. Les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph. Attends, les mondes de Ralph? Putain, que je sais même plus quel film c'est. Les mondes de Ralph. Alors que je connais ce film. Les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph. Les mondes de Ralph. Attends. Si tu connais l'emplacement, tu me le dis, au pire. Monde de Ralph. Ralph. C'est qui Ralph? C'est qui Ralph? Les mondes de Ralph. Le pire, c'est que je sais ce film. Je connais ce film. Ralph, il ressemble à quoi? C'est quoi Ralph? C'est qui Ralph? Le monde de Ralph. Si! Si, bien sûr que si, je sais qui! Oui, je voulais en parler en plus. Let's go! Let's go! Je voulais en parler en plus. Let's go! Les mondes de Ralph. Est-ce que tu as vu? Je suppose que tu as vu le film, Rosalina. Tu l'aurais mis où, Rosalina? Tu l'aurais mis où, les mondes de Ralph? Attends, je vais me l'essuyer, moi. 40 degrés dans mon pied. Le 2? Le 2? Ouais, trop bien, le 2. Il est où, le 2? Je l'ai vu il y a 5 secondes. Le 2. Ouais, on va parler du 2.
trop bien, Rosalina. T'as trop des bonnes idées. De parler du 2. Il est où? Il est où le 2? 3. Droite. Ouais, non, mais je me rappelle qu'il était vers là. Droite. Je sais qu'il était là. Il est là, le 2. Putain! Il est où le 2? Ça m'énerve. En plus de m'énerver réellement, ce film, il m'énerve quand je le recherche. Trop bien. Tu m'as dit... Plus bas. Côté droit. Bah oui. Bah côté droit. Je l'avais vu. Je suis aveugle. Mais... C'est côté droit. Droit, c'est l'autre côté. Ah, je suis un connard. Je suis en train de regarder à gauche comme un gros fils de pute. Oui, il est là. Alors, les mondes de Ralph. C'était les mondes de Ralph. Je déteste. Rosalina, j'ai pas envie d'en parler. Ce film est nul. Il casse complètement le premier film, Rosalina. Pourquoi? Je t'aime bien, Rosalina. J'ai pas envie de t'engueuler sur un film que t'aimes bien. Mais il est nul, ce film. Pourquoi Ralph, il est con dans ce film? Pourquoi ils n'ont pas la notion d'argent alors qu'ils savent ce que c'est l'argent? Merde! Pourquoi il veut pas laisser sa meilleure amie faire ce qu'elle veut, sachant qu'il sait à quel point la course, elle aime ça dans le premier? Merde! Il lui dit dans le premier, il sait pourquoi elle adore ça. Il lui a même construit une route dans son monde. Putain! C'est une merde, c'est comme les Indestructibles 2. C'est une insulte au premier qui est, comme pour les Indestructibles, un très très bon film. Les Indestructibles 1, les mondes de Ralph, matez-le, putain, matez-le, il est bon ce film, pas le 2, ne le matez pas, faites pas cette erreur. Le seul truc qui est bien dans ce film, c'est la scène où c'est du fan service et on voit toutes les princesses et les super-héros en général de Disney. C'est juste ça à sauver et le reste est nul. Le mec sait pas ce que c'est un virus. Allô, fils de pute, tu viens du monde du jeu vidéo, tu sais ce que c'est un virus. Que ça soit pas le mec le plus intelligent, je veux bien comprendre. Mais c'est pas le plus débile non plus, quoi, merde! C'est pas un débile, Ralph! Il est loin d'être con! Dans le premier, il était pas débile! Il était insouciant! Il y a une différence entre débile et insouciant! Excuse-moi, désolé d'avoir cassé le film comme ça. Mais... Ah putain! Je déteste le 2, quoi, merde! J'aime pas le 2 du tout. Je suis désolé. Je suis désolé, Rosalia. J'aurais aimé être de ton côté sur ce coup-là. Mais comme cette petite image le dit si bien, mon avis est subjectif. Que t'es content ou pas. Et je dois dire les termes, malheureusement, Rosalina. Et tu le sais. Tu m'en veux pas trop, ça va? Je lis, c'est une dictateur. De qui? Moi? Oui. Tu parles de moi? Il y a un peu écrit... un peu un énorme logo avec écrit c'est subjectif. Hein. Comme si on avait parlé un peu au début. Je suis vraiment
Vraiment désolé, hein, Rosalina. Je rigole. Tu as le droit de penser que Volt est mieux que le monde de Ralph 2. C'est pas, il est meilleur. Il est largement meilleur. Il lui met une tempête. Hein. Les mondes de Ralph 2 se met une tempête par Attends, du coup. Que je range tout ça parce que je te dis. Voilà. Que toi, Vice Versa 2 lui met une tempête. Hein. Vice Versa 2 a mieux compris un 2 qu'un monde de Ralph. Bon, pour m'excuser, est-ce que tu veux pas parler d'un autre film? En espérant que je lui tape pas dessus non plus. Bon, je vais juste regarder vite fait. Alors, on est à 2 heures de live. Alors, Rosalina, Alice au pays des merveilles. Ouah, alors là, tu me sens un classique, hein. Tu l'as vu où? Est-ce qu'il est sur ici, quelque part? Est-ce que tu le vois? C'est pour ça que tu m'en parles? Parce que là, j'avoue que je le vois pas. Oui, le premier. Ouah! Tu veux vraiment qu'on parle de ce film? Parce que, je vais être franc, là, on va parler de 3 films, mais après, on s'arrête pas. Donc, en vrai, est-ce que tu veux pas parler d'un autre film? Je nous remontre un peu ce qu'on a. Est-ce que tu veux pas qu'on parle d'un autre film? Bon. Oh. Ouais, non, mais... Du coup, est-ce que tu veux pas qu'on parle d'un autre film? Et je vais le mettre bien, mais... Alors, Lilo et Stitch. On l'avait vu, on en avait... Bah, juste là, parfait. Bon, on va aller rapide. Il est très haut. Il est très très haut dans mon cœur. J'aime beaucoup trop ce film. Ouais. Bon, déjà, on peut mettre en point positif Nani. Voilà, ça c'est un point positif. Non mais matez-moi cette meuf. Damn. 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 Elle deviendra lesbienne pour elle. Je deviens lesbienne. Hein. Excusez-moi. Le beauf est parti. Ça sera... Je redeviens normal. Du coup, Lilo et Stitch. Très bon film. Très 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 bon film. Le sujet du film, c'est la famille. Enfin, la non-famille, lol. Et je vais être franc, c'est un film que j'aime beaucoup. Je vous conseille de mater la vidéo de... comment elle s'appelle? Fermez-la. C'est pas une insulte, hein, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Fermez-la, qui a fait une vidéo sur Lilo et Stitch. Je vous la conseille, elle est très très bien. Parce qu'elle parle de comment le film a été écrit et qu'est-ce qu'il y a dans ce film en termes de scénario. Et c'est très intéressant. Parce que ça parle un peu de comment la création de film a eu un bordel sans nom et tout le bazar. Et sa vidéo est extrêmement intéressante. Même si, vite fait, on va juste aborder un truc. J'adore ce que fait ce mec. Mais je trouve qu'en ce moment, le mec est en train de péter un câble sur les hétéros. Là, on va parler d'un sujet qui fâche de ouf. Que le mec veuille défendre les autres types de personnes qui ont d'autres points de vue sur la sexualité, je veux bien comprendre. Mais j'ai l'impression que le mec veut taper tout le temps sur les hétéros. Il y a une vidéo où il dit que les hétéros c'est des connards. Please, mec. Oui, ok, il y a beaucoup d'hétéros qui sont des connards.
il faudrait peut-être apprendre à vous calmer aussi. Parce que je trouve que, alors par exemple, moi je tape beaucoup sur les furies. Je trouve que cette communauté absolument abjecte. Mais je taperais moins cette communauté si les mecs se déguisaient pas dans la rue. Vous savez, vous avez le droit d'être un furie, mais surtout vous avez le droit de juste ne pas ouvertement, tu sais, genre, c'est comme si, je sais, c'est comme si t'étais, enfin c'est une pratique sexuelle quoi les gars, putain, c'est pas quelque chose que vous pouvez dire impunément en mode ouais, que tu sois là, la lesbiennité, trans et tout le bazar, ça par contre t'as le droit de ouvertement dire que t'es trans, surtout si c'est le sujet. Mais au cinéma, putain, c'est quoi le rapport? À part pour les représentations. Je trouve que taper sur ce genre de sujet, enfin de vouloir défendre ces sujets, c'est bien. Mais que vous soyez pas assez présent au cinéma, oh, vous vous foutez de la gueule du monde, c'est pas possible. Vous êtes encore plus représenté en ce moment. Parce que les gens essayent de vous mettre soit en valeur, soit parce qu'il y a beaucoup plus de réalisateurs et de personnes qui font du cinéma, sont eux-mêmes vouloir apporter leur pierre à l'édifice en rapport à ce sujet, et de bien le traiter. Du coup, vouloir encore plus taper sur les gens qui sont hétéros, les gars, vous faites mal. Enfin, vous cassez les couilles. Enfin, vous êtes bien mignons, mais c'est bon. C'est bon. S'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le mec de, je sais plus comment il s'appelle, MJ, t'es adorable. J'aime beaucoup ce que tu fais, depuis longtemps. Mec, s'il te plaît, calme-toi, merde. Tu fais exactement la même chose pour les personnes qui faisaient la même chose pour les non-hétéros. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bref, excuse-moi, Rosalina, je suis en train de gueuler sur un sujet qui n'a rien à voir que ce magnifique film qui est Lilo Stitch. Lilo Stitch, bon déjà en termes d'animation on est sur un banger. Il y a même des scènes en 3D, pour l'époque c'était incroyable, avec les vaisseaux. Vraiment, j'aime tout dans ce film, j'aime tout. Les musiques sont incroyables. J'ai la musique de fin dans le film, sur mon téléphone. J'aime trop ce film, j'adore ce film. Vraiment, c'est un petit banger. Un petit banger qui mérite très clairement qu'on s'en rappelle. Alors là, on est bon. Vas-y, Rosalina, je choisis autre chose. Parce que là, j'avoue, j'ai un peu tapé sur les mondes de Ralph 2. J'ai été un peu méchant. Donc je me sens un peu coupable. Donc vas-y. Frère des ours, bah ça tombe bien parce que je l'aime beaucoup ce film. Je l'ai vu, alors là il y a la 1 mais je l'ai vu à un autre endroit le 2. Je l'ai vu. Bah zut alors. J'avais vu le... Là il y a le 2. Mais où est le 1? Tabarnak. Bah alors. Oula. Oula, je suis aveugle. Là! C'est bon. Bon, frère des ours. Parce que Kinaï, personnage grotesque, mais le petit me casse un peu les couilles de la tronc. Ouais. Ouais, je préfère quand même. Il va être en B. Il va être en B. Je crois que je vais quand même descendre Ratatouille en B. Si. Non, je descends pas Ratatouille. Non. En vrai, le film est bien. Les musiques sont sympas, même si le chanteur est cool, mais mec, tu peux faire 3 chansons dans le film. Mais les chanteurs qui font toutes les chansons d'un film, je trouve ça assez dommage. J'aime bien quand il y a de la variété au niveau OST dans un film. Au niveau chanson. Le film parle d'un sujet que je trouve plutôt intéressant, qui est la famille et l'amour en général. Donc pareil, c'est la même chose que Lilo et Stitch, au niveau sujet abordé. Il le fait moins bien que Lilo et Stitch, ça c'est évident.
mais ça reste pour autant un très très bon film. Le 2, on va vite fait le classer. Voilà, le 2 il est... Le 2 est pas ouf du tout. Le 2 c'est une... En fait c'est pas bien... Enfin je vais pas le mettre dans la liste parce que c'est vraiment... c'est un truc qu'ils ont sorti vite fait pour... Mais c'est... Dites-vous qu'il est dans les dés quoi. Il est vraiment pas ouf la suite. Et je vais peut-être aborder un dernier film avant de me barrer. Avant qu'on se barre. Tu veux me proposer un film, Rosalina, en dernier? Ah, il y a Zootopie. Est-ce qu'on... Non. Pas. Propose un film, Rosalina. Parce que là, j'avoue que... Il y a pas mal de trucs, mais c'est juste que je suis en hésitation. Ça peut être une suite, hein. Je ne déteste pas toutes les suites. Malgré ce qu'on peut croire. Ah! Wally! Wally! Sur Wally. Il est où ce film? On va terminer sur un très très bon film en plus. Wally! Bon bah Wally. On termine bien quand même. On va terminer sur un bon, très très bon film. Alors, on va le mettre là. Wally! Bon bah. Wally, très très bon film. Un très très bon film. Sujet de la. Encore une fois, de la préservation de la planète en général. Et de l'IA, un peu. Un petit sujet sur l'IA, mais un tout petit peu. J'adore ce film. J'aime trop les scènes sur Terre. Les scènes sur Terre, c'est mes scènes préférées dans le film. Elles sont cool les scènes dans le vaisseau, mais putain, les scènes sur Terre avec Eve et Wally sont incroyables. La scène de fin m'a fait chier. Non, vraiment cool. 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 Là, j'arriverai pas à dire plus de trucs parce que j'ai plus le film en tête, à part que le fait que je l'aime beaucoup. Enfin, si, je l'ai en tête. Mais à part le fait que je peux vous dire que le film est beau, graphiquement, que ça soit beau en termes graphiquement et narratiquement en termes d'histoire. La relation amoureuse Eve et Wally est adorable. Même si les humains sont pas très intéressants dans ce film, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est plutôt intéressant. Par contre, la fleur aurait dû mourir 1 million de fois quand Wally n'est pas sur Terre et pas dans l'espace. Enfin, quand il est dans le vaisseau. Et dans l'espace, elle aurait dû crever 1000 fois. Genre, la scène où Wally se prend quasiment une il se fait cramer par le vaisseau. La plante aurait dû cramer. Au bout d'un moment, Wally aurait dû juste mourir instantanément. Mais c'est pas grave. Quand Wally se prend le tonnerre, la plante aurait dû cramer. Aussi. Mais ouais, on est sur un très très bon film. On va s'arrêter là. De toute façon, on est sur une tier list plutôt intéressante. On n'a pas traité de tous les plus grands films de Disney. Il en a quand même pas mal. On n'a pas parlé de Nemo, Roi Lion, d'autres films un peu moins connus. Zootopie, tout ça. Cars, pareil. On n'a pas traité tout ça. Livre de la jungle, Monstres et compagnie. Et Toy Story 1 et 2. Il manque quand même quelques films. Que je considère comme très très bons. On fera ça la prochaine fois. Peut-être aussi les autres tier lists avant de reprendre celle-ci, on verra. Mais elle restera disponible. Quand je terminerai la tier list, je posterai sur le Discord de la communauté, qui est encore une fois disponible sur YouTube. Je vais le remettre pour ceux qui sont durs de la feuille.
il y a le YouTube qui est disponible. Le YouTube, vous allez là, vous cliquez sur la description. Ah, vous allez dans la description, vous prenez le lien. Et puis, bah vous vous démerdez pour le reste. Hein. Tout est facile, tout est facile. Bon, c'était cool de faire tout ça avec vous. Je vais zoomer un max. Je vais zoomer un max. Bouk. Hop, voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire tout ça avec vous. Et comme je dis malheureusement toujours, Nick Tatsuki. Ah, merci. Au revoir. Au revoir, ma chère amie. Au revoir. Alors, hop, je vais couper. C'était passé. Et ça, hop. Je vais vous dire donc le mot de la fin. Je vais couper l'OST d'ailleurs. Merci pour avoir regardé ce live, pour ceux qui sont venus. Du coup, on continuera le live, enfin, la tier list une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois, on fera la tier list Primark ou la tier list Azimuthal, ou avec du Helluva Boss et les chansons. On fera ça à part. Bref, vous aurez toutes les informations sur le YouTube, mais surtout sur le Discord. N'hésitez pas à passer. Et si ça ne vous plaît pas, bah quittez. Hein, quittez. Désabonnez-vous si vous voulez. Bref, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi le live et la rediff. Et puis, n'oubliez pas, récupérez du sang pour les 2 du sang et des crânes pour le trône de crâne.